Bonjour à tous, chers pilotes, collègues pilotes virtuels. Aujourd'hui ensemble, on va découvrir la nouvelle acquisition, le FCU, Flight Control Unit de Winwing, que je viens tout juste de recevoir. Donc on va ensemble déballer le paquet et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors au départ, je vous l'avoue, j'étais pas très chaud, parce que c'est Winwing, c'est une marque chinoise. Je me suis toujours dit que peut-être comme c'est chinois, c'est peut-être pas du solide, peut-être c'est du low cost. Mais bon, après avoir vu plusieurs vidéos, je me suis lancé. Donc je viens de le recevoir et je vais voir avec vous qu'est-ce qu'il en est. Alors, dans un premier temps, on va ouvrir notre paquet. Par contre, c'est vraiment du solide. Et voilà. Winwing Sim. Alors, on va ouvrir la caisse, la boîte, pardon. Et voilà. Oh. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on a? Donc une clé Allen. Clé Allen. On a les vis. Ça c'est pour les fixations. Un câble USB, USB-C. Ouais, c'est bien le type C. Et ici c'est des stickers double face, sûrement pour pouvoir fixer donc l'unité sur peut-être le bureau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc pour coller en fait, on va dire l'unité sur le bureau. Alors première impression, c'est qu'il n'y a pas de manuel. Ensuite ici, ce sont les supports. Le deuxième support. Et enfin, on va sortir, comme on dit, la bête. Voyons ensemble. Qu'est-ce qu'il en est? À la première impression, il a un petit poids. Il a vraiment un petit poids. L'étiquette avec les instructions. Et voilà. Regardez un petit peu. Alors première impression, je ne sais pas si vous entendez, écoutez. Ici pour l'altitude. Le cap. Les vitesses. Les différentes options, les différents modes qu'on peut activer, autopilote 1, autopilote 2, Shuttle. Alors je vous dis franchement, je suis impressionné. C'est la qualité. La qualité. C'est vraiment pas du va-vite. Pour avoir eu le privilège de pouvoir être assis dans un cockpit dans le 320, je peux vous dire que le feeling il est le même. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai FCU en face de nous. Derrière, qu'est-ce qu'on a?
Donc on a ici une entrée USB. Donc je pense, là c'est le câble qui va se fixer ici. Power only. Ici on a les deux connexions en attente. Puisque si vous êtes au fait de WinWing, vous êtes sans doute au courant qu'ils ont sorti aussi les deux EFIS, le droite et le gauche, qui viennent en option. Donc ici viendront se rajouter les deux EFIS pour pouvoir donc avoir le module complet. Donc en apparence, ça semble valoir le coup. Ça semble vraiment valoir le coup. Hop. Ah ouais, vous avez vu? Pour les vitesses sociales. Push. Le push. Activé. Ici, si on veut changer entre 100 et 1000, faire varier l'altitude. Métrique altitude, si on veut changer entre pied et mètre. Speed, entre le mode Mach et le mode Speed. Évidemment pour les approches, pour l'approche, quand le contrôle nous demande de réduire de 200 à 190 nœuds, Speed et on réduit. Donc comme je vous dis, la première impression, quand on sous-pèse, on voit que ça ne semble pas être si cheap que ça. Ça semble être vraiment pour son argent. Ça on verra quand on va l'essayer tout à l'heure. Alors dans un premier temps on va le monter. On va le monter ensemble. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va déballer les deux supports. Le support, le Yamba MIDI. Pour le deuxième, on déballe aussi la laine. Le sac de vis, fais attention pour ne pas perdre parce que je pense qu'il y a sûrement les vis pour les futurs supports qui doivent être aussi présents. Super, dépose. Donc combien de vis? Il m'en faut 2 de chaque. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on a la possibilité, peut-être de le mettre comme ça. Parce qu'il y a une indication de conque. Comme ça ou comme ça? Ah voilà, c'est comme ça. Donc vous avez le voilà ici, parce qu'en fait il va être légèrement incliné. Donc on va prendre celui-ci. Voilà, première vis. Alors je mets d'abord les vis, ensuite je vais serrer après. Bien en face, parce que ça permet d'ajuster en fait. Ouais, comme ça. Attends. Première vis. Premier support, pardon. Visser. Ok. Deuxième support. Attends, je vais avoir comme vis. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut mettre dans l'autre sens? Non, mais. C'est comme ça? Ouais, ça c'est le bon sens. Voilà, comme ça.
deuxième vis. Non, elle est là. Et la deuxième vis. Oui, ça. Voilà, on va gagner du temps. Je me suis trompé de vis. Donc voilà, je m'étais trompé. En fait, vous avez deux vis, mais il faut prendre la plus petite. Pour voir l'autre. Attendez. Et voilà. Voilà. Ici. Le support. Donc voilà. Ce que ça donne pour monter. Franchement, un super beau design, je vous dis. Hein. C'est magnifique. On a l'impression d'avoir un vrai FCU. Pour débuter un home cockpit, c'est l'idéal. Pas cher. Je pense qu'en Europe, il est à 150 €, quelque chose comme ça. Quand j'ai eu 124 $, il y avait une promotion. 124 $. Et en Europe, une centaine et quelques d'euros. Bien. Donc maintenant on va le brancher, le configurer et faire l'essai. A tout de suite. Très bien. Donc là, après avoir branché le câble USB, je vais donc ici donc brancher pour voir au niveau de l'ordinateur qu'est-ce que ça donne. Wow. Vous avez vu l'effet? Super. Donc ensuite, ce qu'il faut faire donc c'est configurer notre FCU en allant sur le site de WinWing. Comme vous pouvez le voir, le site de WinWing. Et sur le site de WinWing, allez sur le Download Center et télécharger SimApro. C'est le logiciel indispensable donc pour configurer le FCU. Puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez donc vouloir utiliser le FCU, il faudra lancer SimApro avant de démarrer Flight Simulator. Très important. Lancer donc SimApro avant de démarrer Flight Simulator. Donc une fois SimApro téléchargé, je vais pouvoir donc l'exécuter. Donc il va s'ouvrir. Donc quand vous allez ouvrir SimApro, n'oubliez pas de l'exécuter en tant qu'administrateur. D'accord? On l'exécute en tant qu'administrateur. Installer.
fin d'installation. On lance, il va lancer Simapro, on ferme pardon, il va lancer Simapro. Tous les accès. Et voilà, Simapro donc le WinWing est lancé. J'exécute. The base has new firmware update. Show. Et voilà. Donc chaque fois que je vais bouger ici, regardez, vous avez ici la lumière verte qui va s'allumer. Et sur le côté, donc les données qui vont s'afficher. Pull, heading, bien, AP2, auto throttle, altitude, plus, moins, push, push, donc normalement le FCU est configuré. Ben, on va le tester. A tout de suite. Donc, comme vous pouvez le constater, durant le lancement de Flight Simulator, donc le FCU s'éteint. Donc on laisse Flight Simulator se lancer et on verra un petit peu comment tout cela se présente. Donc, nous voici donc avec l'Airbus A320 Neo, donc la version 2 en Charles de Gaulle. Donc on va se lancer. Donc maintenant nous sommes dans le cockpit. On va sans plus tarder donc démarrer donc les batteries. Pendant que tout le système démarre. Voilà donc notre FCU. Le WinWing correspond exactement à ce que nous avons sur notre simulateur. Là on va faire les essais pour voir. Vous avez vu? Ça correspond. Heading. L'altitude par 1000 pieds, on va changer par 100 pieds. Wow. C'est vraiment super. Tout monter. C'est vraiment super. Rien à dire. Voilà, il n'y a plus qu'à l'essayer en vol. Un petit délai. Hein. Ça, je pense que dans les paramètres, quand il bouge dans le même sens, les valeurs changent aussi dans le même sens. Voilà, donc c'était ce petit tuto pour vous montrer un petit peu la réception, le déballage, puis on va dire la mise en œuvre du FCU. Donc c'est vraiment quelque chose
à avoir, c'est vraiment le top. Les nouveautés de WinWing, si vous allez sur leur site, vraiment c'est la nouvelle acquisition que j'ai hâte d'avoir. C'est le MCDU. Alors, il y a celui de l'Airbus, du 777, du 737 et du 747. Mais bon, moi c'est plus l'Airbus que je pense enfin que je vais acquérir pour compléter en fait le lot. Il y a aussi donc en complément du FCU, les deux EFIS. Les deux EFIS qui sont sortis, qui viennent compléter en fait le FCU. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir eh bien se faire ce petit plaisir d'avoir donc un home cockpit, on va dire pas très cher. Donc WinWing, c'est chinois mais ça vaut vraiment la peine. Donc si je peux vous donner ce petit conseil, c'est de vraiment investir sur ce petit module qui rendra ainsi votre simulation un petit peu plus réaliste. Ben, il y aura d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu le complément des différents achats qui vont être faits, que je vais effectuer pour compléter donc eh bien, ce petit home cockpit que j'essaie de dresser petit à petit. À bientôt et puis bon vol, chers collègues pilotes simulateurs.